sincèrement adresser toute notre gratitude au surintendant de région et à celui qui, ce soir, est son représentant, notre cher collègue, le révérend béni, que Dieu vous bénisse. Et si moi, on a été assuré pendant IAC, on y sent bon, on est nous, bon, on est tout le monde, bon, on est pasteur béni, on a IAC. En tout cas, je ne sais quoi dire si ce n'est de bénir le nom de l'Éternel pour mon surintendant, le révérend Kwasi-Eugène, le surintendant de région de Daloa. En fait, avec ce corps, j'ai pu être là de 2011 jusqu'à 2014. Et nous avons eu à travailler 3 ans ensemble. Il a été vraiment pour moi comme un père. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours. Et c'est grâce à sa sollicitude que je me trouve au milieu de vous ce soir. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci beaucoup. Moi, je suis encore quand là, ici, il y a ces médicaments après un sang. 2011, 2014. Il y a si comme ça, il y a une seule demande qui est sur il faut pas une blague. Et c'est avec beaucoup de gratitude aussi de la part des frères avec qui je travaille. En fait, la région, c'est Daokour. Mais notre district, on appelle ça le district de Gagou. C'est bizarre, le nom, ça sonne Gagou, non? Effectivement, c'est deux forgerons, deux frères forgerons qui sont venus travailler là à Daokour. Et dans le secteur où je travaillais, le nom, comme sont les Gagou, le nom Gagou est resté là-dessus. Le moment, ça va être district malin, mais à certains. Il y a les Daokour, mais ça quand il va le faire Gabou, les Gabou, bon petit Gabou, bon petit Gabou, il y a des cassos, il y a demandé, nous avons calé pour solution. Ma chère étant d'épouse aurait voulu être là, mais actuellement l'information concernant les enfants à Boaké. Sinon, je suis venu avec Daloa, parce qu'il y a eu un fils ici, en 2014, qui a remplacé un que Dieu avait appelé. Et depuis lors, tous les fidèles ici l'ont appelé Daloa. Et chaque fois que je viens à Daloa, je viens avec Daloa. Qui sont apportés, par contre, les déclarations qui sont là, on me dit à papa, mais quand il parle de la famille, il y a on manie partout. Et parce qu'il n'a pas de manier là pour finir ça, et qu'il doit pas qu'on va faire que la loi est pas dans il fait pas. Alléluia. Le mariage. Encore le mariage. On en parlera jusqu'à ce que le monde finisse. Il y a des gens qui s'interrogent de pourquoi à chaque fois les pasteurs qui ont parlé du mariage. Moi je suis parmi eux, je suis même le champion. Aujourd'hui, la mauvaise compréhension du mariage fait qu'il y a beaucoup de divorces. En fait, les gens ont aussi des informations qui sont souvent erronées, qui ne sont pas de bonnes informations. Ou bien même ils n'ont pas eu l'occasion de suivre des cours, des enseignements pour comprendre la profondeur, la dimension du mariage. Ce que la Bible nous dit, c'est dans la Bible de Genèse, lorsque Dieu a fait l'homme, il a donné à l'homme l'autorité de dire, de nommer les animaux qui passaient devant lui. Mais quand l'homme a fini ce travail, à lui confié par Dieu, Dieu a vu que l'homme n'avait pas son semblable.
Puisque au niveau des animaux, il y a le mâle et il y a la femelle. Mais pour l'homme, avec qui l'homme allait-il communier? Le premier Adam. Il y avait personne. Dieu a donc jeté un profond sommeil sur eux. Et il a pris une de ses cordes pour faire ressortir une créature complexe. En même temps, une créature si belle. Parce que, suivez bien, une chose qui a une beauté particulière, il y a un investissement de temps pour que la chose soit aussi particulière. Vous verrez que dans Genèse, lorsque l'homme est sorti de son profond coma ou de son sommeil, quand il a regardé devant lui, il ne pouvait pas ne pas parler. Il a ouvert la bouche avec une exclamation pour déclarer ceci. Voici cette fois. Ça veut dire, maintenant, actuellement, j'ai en face de moi mon semblable, cette force de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera Ève. Isha. Qui veut dire femme. Qui veut dire celle qui va procréer. C'est pour cela que ce matin, au moins à 7 heures, puisque nous parlons de l'après-midi, nous voulons ensemble réfléchir et tant soit peu sur le thème suivant. Le mariage qui honore Dieu. Le mauvais discernement aujourd'hui du mariage, le manque de connaissances dans le mariage, fait que les gens sont chauds pour se marier, mais en même temps aussi sont chauds pour divorcer. Chers frères et sœurs, il n'en est pas ici pour le chrétien. Le chrétien se marie pour honorer Dieu. Parce que c'est Dieu qui a été le premier à célébrer un mariage. Il a dit dans le livre de Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. Il a dit à sa femme. C'est bien clair. La mauvaise compréhension de cela fait qu'aujourd'hui, il y a un certain, je ne sais pas si je prononce bien le nom, c'est quoi? C'est Gédéon. Celui qui. Je vous en prie, il est en train de vous conduire vers l'enfer. Quand Dieu dit ça, c'est ça. Sa femme. Il n'a pas dit c'est ça. Parce que Dieu connaît la profondeur du mariage. C'est pas possible qu'on puisse aimer deux femmes en même temps. C'est pas possible. Tu seras attaché plus à l'une qu'à l'autre. Quand nous avons lu tout à l'heure le texte, on pourrait se poser la question. Pourquoi le mariage chrétien doit-il honorer Dieu? S'il vous plaît, trouvez la plus grande des réponses.
Cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Vous verrez dans le livre de l'Apocalypse que Dieu dit qu'il y aura les noces de l'agneau. Et dans les noces de l'agneau, Christ est le fiancé et l'Église est la fiancée. Ça sera un moment de glorification de Dieu. C'est pour cela que tout mariage chrétien qui se passe sur la terre est une image des noces de l'agneau. Nous n'avons pas le droit de rater notre mariage. C'est pour cela qu'avant d'y entrer, cherche à recueillir les bonnes informations. C'est vrai que à cause de l'image de Dieu qui est déformée en chacun de nous, dans la plupart de nos cultures, la place de la femme à côté de l'homme a été dévaluée. Pourtant, dans l'adage souvent qui vient du pays profond, où on dit que la nuit porte conseil, c'est parce que papa va consulter sa femme pendant la nuit. Et la femme lui prodigue des conseils pour que ce qu'il va dire à la place publique soit sensé et donne de la valeur à l'homme qu'il est. C'est pour cela que les indications que la Bible donne dans le texte que nous venons de lire ne sont que des éléments qui vont nous aider à avoir des couples, des mariages qui honorent Dieu. Voyons quelques éléments de nous. D'abord, la première partie concerne la femme. Voyez, cher maman, ne pensez pas que vous êtes inutile. Ce que je vais dire peut peut-être te troubler. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. La femme est difficile à manier. Bon, je ne dis pas ça. Faut pas faire jouer avoir problème. Je dis qu'elle est difficile à manier. Maman, difficile à manier. Mais ma sœur est oui, ça tient. Alléluia, le moment, ça va non? Cela veut dire quoi? Vous êtes l'aide de l'homme. Voyez, ce que Dieu répartit dans le foyer là, si chacun de nous comprenait le rôle, la responsabilité, sa responsabilité, je vous assure, il y a beaucoup de mariages qui allaient être corrigés. Quand Dieu parle dans le mariage, il s'adresse à la femme. Et puis aussi, il s'adresse à l'homme. Ils sont comme des peseurs où l'un et puis l'autre s'accordent. Ce que Dieu a dit. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que l'autre fait pour que moi je puisse faire ça. Femme,
Bla. Ce que Dieu demande de toi, c'est la soumission. Quand une femme se soumet, elle est une femme dont le cœur donne envie de vivre à son mari. Parce que souvent, il y a des constats qui sont faits. Les gens disent, mais regarde bien comment sa femme est belle. Une belle femme comme ça, et puis on ne sait pas pourquoi le monsieur là, il est dehors. C'est l'intérieur de la femme qui va déterminer les entrées et les sorties du monsieur. Quand on dit que moi non ne peut pas me commander, tu es en train de te tuer toi-même. Regardez bien toutes les... Il y a certains de nos mamans qui n'ont pas pu rester auprès d'un homme parce qu'elles ont voulu être dominatrices, elles ont voulu commander, elles ont voulu faire tout ce qu'elles voulaient. Ça ne marche pas. Il faut écouter pour toi. Parce que tout à l'heure je vais parler des hommes. Donc notre responsabilité c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Il veut que la femme soit soumise. Parce que la femme est laide. La femme n'est pas la première responsable du foyer. Dieu dit que c'est l'homme qui le chef. Tout à l'heure, je vais expliquer ça. Mais toi, femme, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le Seigneur est en train d'interdire ici le fait de bien s'habiller ou non. Non. Mais c'est le trésor caché et qui fait que lorsqu'on regarde une femme en train de prendre soin de sa maison, quand tu lui entres, tu sens que c'est un arbre de paix. Et c'est comme ça que des femmes ont vécu dans l'Ancien Testament. Et parmi elles se trouvait Sarah. Il respectait profondément son mari. Au point où elle appelait Abraham, son mari, mon Seigneur. Non, c'est pas parce qu'Abraham n'a pas de défaut. C'est pas parce qu'Abraham était un homme parfait. Mais elle jouait son rôle auprès de son mari. Ça faisait espérer le monsieur. Vous savez, il y a des hommes, quand ils sortent et qu'ils ont fini leur travail, souvent leurs amis disent non, allons-y prendre un pot. Ils disent pardon, excusez-moi, ma femme m'attend. C'est-à-dire, quand les gens entendent ça, les gens pensent que non, la femme elle a mis une cuillère dans la sauce ou bien elle a envoûté le monsieur. Non! Si Dieu le permet, le 16 mai 2023, ça me fera humblement 25 ans de vie. Mais je reste toujours sous cette lancée. Je veux, quand ma femme n'est pas là 2 jours, j'ai un sommeil. Je vous assure. Parce que le rôle qu'elle joue auprès de nous, aucune autre femme ne peut jouer ce rôle. Aucune autre. Quand je sors,
Je peux me revenir manger son repas. Quand je sors, je vais revenir très tôt pour échanger avec elle. Entre nous deux, celui qui va en voyage et qui revient, le compte rendu qu'il va faire, souvent on reste en éveil jusqu'à 1h du matin. Je me rappelle, ça me disait, je parlais et puis tu tombais. C'est le matin, je me suis rendu compte que, on était en train de poser, et puis bon, le soir si tu cherches tenir ta maison, même les autres femmes vont convoiter ton mari, mais il va revenir au nom de Dieu. Cher maman, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes tellement précieuse. Mais votre force se trouve dans votre cœur. Quand vous savez arranger les choses. Parce que c'est vous qui nous couvrez souvent. Vous nous couvrez sans le savoir. Vous allez nous exposer. Mais les hommes, regardez ce que la Bible dit par rapport aux hommes. La Bible dit que la femme est un être fragile. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. La femme n'est pas la même chose que l'homme. Souvent nous voyons de manière globale. Mais les femmes voient les détails. Il y a des hommes qui souvent pensent qu'ils vont faire un projet sans leur femme. C'est pas possible. Les suggestions des femmes au début, nous les hommes, à cause de notre orgueil, on aime dire, oh, c'est les patrons. Cher frère Jésus. Amen. La femme ne parle pas trop. La femme dit ce qu'elle pense pour que demain ne soit pas compliqué pour lui. Parce que souvent quand vous constatez la femme dit moi c'est alors. Et généralement quand on se trouve devant la situation, est-ce que je ne t'ai pas dit? On a honte, au lieu de demander pardon, on préfère dire oh, il faut quitter là. La femme est un être fragile, délicat. Sa manière de voir les choses, c'est pas comme l'homme. Mais la femme est une être précieuse. Alléluia. N'oublions jamais cela. Les femmes sont précieuses. Elles nous préviennent toujours du danger. Et vous savez, pour que le mariage puisse honorer Dieu, quand papa et puis maman prient ensemble, quand chaque fois ils communiquent ensemble, ils apprécient les choses ensemble, le mariage va réussir. Chers frères, homme d'âme, je sais que chez vous, vous pensez que l'ordre, la discipline, la famille en a besoin. L'homme semble être l'autorité. Mais en Jésus, l'homme n'est pas l'autoritariste. Il est le chef pour couvrir. Il est le chef pour protéger. Il est le chef pour orienter. Mais tu sais, il y a un proverbe qui dit en Rome que celui qui fait les buts là,
Lui n'a pas travaillé, non? Mais ce qu'il voit derrière, c'est celui qui se trouve derrière qui dit, regarde, c'est pas toi. Mais la femme est là pour te dire, Jésus, Yaki. Ça m'a su une même histoire. Yaki Kati. C'est-à-dire, c'est ta femme. Alléluia. Il faut l'écouter. Para semua a suasana masuk buku kerja supaya awak masih ada wapi. Sana osi, yo pasekenya asubio, yo osi otiso, odiosi. Kai ni na so subli, osi akenya asubli. Pasu siebo, yes on kan de so pasu. Maintenant que vous avez décidé d'honorer le Seigneur, le papa seka, ele amene nyame yo ba nya. Dieu même qui est en train de vous honorer ce soir. Nyame su yo osu yo ma mu so mu. Tous ceux qui sont là sont venus de cœur avec vous. Je ne pensais pas pouvoir arriver ici. Mais quand vous m'avez parlé au téléphone, et quand tu me rappelles que nous sommes allés évangéliser Papa 15 jours, Dieu se rappelle. Ça n'a pas été facile. Parce que si c'est un jeune pasteur qui arrive chez toi, avec une équipe, bon, les gens m'appellent Choco. Est-ce que c'est pas un danger? Mais nous étions venus juste pour présenter Jésus. C'est là que vous m'avez convié ici. Je suis tellement rempli de joie. Je vous souhaite bon mariage. Formez-vous encore, telle fois que vous allez même regretter les années là. Mieux faire encore. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Mais je voudrais dire aux uns aux autres. Souvent quand on entend les prédications lors des mariages, on se dit, soit j'ai fait un mauvais choix. Écoutez-moi bien. Il n'y a jamais un mariage où il n'y a jamais eu des problèmes dedans. Il y a un de nos doyens qui nous disait que le mariage est comme banane foutu et puis banane à bas. Ouais, non. Et le Dieu nous dit, pour mélanger là, que banane foutu banane, ça prend du temps. Et on doit accepter ce temps. Quand ça arrive, il y a des problèmes. Asseyons-nous et changeons. Vous savez, la considération de l'un pour l'autre et de l'autre pour l'un est très important. Que Dieu nous bénisse. On peut réussir notre mariage en Jésus. Parce que Jésus revient très bientôt. C'est dans le nom de Jésus que nous avons parlé ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Seigneur, tu es magnifique. Si chacun de nous savait la profondeur de ton amour pour chacun de nous, Seigneur, nous chercherons à former des couples qui soient à la hauteur et à la dimension de ce que toi tu es et de ce que tu as fait pour nous à la croix à Golgotha. Seigneur, le péché est venu déformer ton image en nous, au point où ce que toi tu considères bon, nous nous trouvons que cela est mauvais. Et cela nous crée pas mal de soucis et de problèmes. Seigneur, merci. Nous prions que cette prédication si faite, cette prédication que nous avons essayé d'apporter au couple Jésus, le porte-bonheur, pour qu'en toutes circonstances, en toute situation, dans toute épreuve, qu'ils puissent s'appuyer sur toi et ta parole et reconsidérer leur foi afin de choisir le meilleur qui se trouve en toi. Bénis chacun de nous. Tu vois les cœurs, les yeux, les uns et les autres qui ont écouté. Seigneur, tu ne sais pas qui est en train de traverser un moment difficile.
dans son foyer, qui peut-être à cause du fait que le comportement de l'un ou de l'autre ne va pas, les gens ne veulent pas régulariser leur situation. Oh mon Dieu, Seigneur, c'est toi qui veux que nous t'honorions. Seigneur, tu honores celui qui t'honore, d'être béni cette assemblée, d'être parlé au cœur des uns et des autres, d'être transformé les situations, pour que, Seigneur, des pleurs sortent des cris de joie. À toi la gloire. Merci de bénir notre surintendant de région, de révérend Kwasi-Eugène, de bénir son assistance valeureuse, le révérend Ago, de bénir aussi leurs épouses, leurs maisons, et de faire prospérer toutes les actions de leur main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour l'histoire. On fait le cœur de Dieu. Nous sommes message. Pendant ce temps, notre papa se prépare pour pouvoir officier. Alléluia. On s'en va. Car l'agneau de Dieu est au devant de toutes choses, pouvoir merveille.